Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de Rencontre avec soi, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de notre corps et plus particulièrement des personnes qui ont un utérus. Nous allons donc parler de cycle menstruel. Peu importe notre genre, nous devrions tous comprendre comment ça fonctionne. Bon, vous vous posez peut-être la question, pourquoi elle veut nous parler de cycle menstruel et de règles? Déjà de 1 parce que c'est un sujet assez tabou et que j'aimerais que ça se démocratise encore plus, même si ça commence à bouger et ça c'est vraiment super. Mais surtout parce que ça fait partie de la connaissance du corps. Et comme vous le savez, le corps ne fonctionne pas sans l'esprit et l'esprit ne fonctionne pas sans le corps. Les deux ont un impact sur l'un et l'autre, donc c'est pour ça que je trouvais important de vous en parler. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est un cycle menstruel ? Un cycle menstruel est la période qui commence dès le premier jour des règles et termine jusqu'au prochain premier jour des règles. Il dure en moyenne 28 jours, j'insiste bien sur la moyenne, si ce n'est pas votre cas, ça n'est pas grave. Et dans ce cycle menstruel, il y a plusieurs phases. Pour faire vraiment très simple, en gros, il y a la période de règles, puis la période de fécondité d'ovulation. Et toujours en moyenne, les règles durent à peu près entre 3 jours et 7 jours, et l'ovulation environ 5 jours. Et durant un cycle menstruel entier, la personne ayant un utérus et étant menstruée fait face à beaucoup de changements, que ce soit des changements hormonaux, même physiques, et tout ça a une influence sur le corps et aussi sur l'esprit. Commençons donc par les règles, la première partie du cycle menstruel. Donc les règles, c'est l'évacuation de la couche superficielle de l'endomètre lorsqu'il n'y a pas eu fécondation. Petit rappel, l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse tout l'intérieur de l'utérus. Et donc l'évacuation des règles et donc du sang se fait par le vagin. Mais s'il n'y avait que ça serait si facile. Et à cause de la fluctuation des hormones ou à cause de maladies chroniques, j'y reviendrai un petit peu plus tard, certaines personnes font face à des douleurs assez intenses, donc ce peut être des douleurs au niveau du ventre, de l'abdomen, ou au niveau du dos, ça peut être aussi des migraines ou encore le système digestif assez dérangé, que ce soit constipation ou au contraire diarrhée. Le flux, lui, peut aussi varier selon les personnes, il peut être abondant et comme d'autres personnes peuvent avoir que quelques gouttes. Et tout cela, le changement hormonal, la gestion de la douleur, peut avoir une influence sur notre comportement, bien entendu, ça paraît logique, sur notre humeur. Tout ça peut vraiment avoir un impact et donc peut se voir à l'extérieur. Puis lorsque les règles sont finies, quelques jours après, nous voici arrivés à l'ovulation qui, elle aussi, peut être douloureuse chez certaines personnes. C'en est au point que certaines personnes peuvent même sentir quel ovaire ovule. Et lorsqu'il n'y a pas eu fécondation, le cycle continue jusqu'aux prochaines règles. Mais avant les prochaines règles, attention, peut arriver le syndrome prémenstruel, c'est ce que nous appelons SPM. Et c'est toujours grâce à ces gentilles petites hormones que le SPM est plus ou moins grand chez certaines personnes. Ce peut être un SPM très petit qui passe inaperçu, ou voire ne pas en avoir du tout, tandis que d'autres personnes ont un SPM assez grand, qui passe par des changements d'humeur, des douleurs à la poitrine, des douleurs aussi au niveau du ventre. Tout ça nous indique que les règles vont pas tarder à arriver. Et lorsque les règles arrivent, nous repartons sur un nouveau cycle menstruel. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris ce qu'est un cycle menstruel en entier. Maintenant, je voulais aussi vous parler des douleurs. S'il est normal d'avoir un peu mal lorsque nous avons nos règles ou un petit peu pendant l'ovulation, il est anormal d'avoir trop mal au ventre, que vous soyez plié en deux, que vous ayez trop mal au dos. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre gynécologue pour pouvoir vous assurer que tout aille bien et peut-être chercher pourquoi vous avez mal. Tout à l'heure, je vous parlais de maladies chroniques et donc de douleurs assez intenses. Je voulais vous parler de l'endométriose.
L'endométriose touche une femme sur 7 ayant l'âge de procréer. C'est une maladie dont le diagnostic est compliqué à avoir parce qu'il y a beaucoup d'examens à faire et surtout que parfois les professionnels de la santé ne nous croient pas lorsque nous disons que nous avons mal vraiment. Et surtout, si ça vous arrive, n'hésitez surtout pas à changer de professionnel. Vous devez même prendre soin de votre corps. Et pour ça passe par une écoute bienveillante et empathique du professionnel qui est en face de vous. Surtout lorsque l'on parle de gynécologie. Je vous mettrai en description, il y a un site qui répertorie tous les professionnels gynécologues qui sont féministes et où vous pouvez être totalement en safe place. Voilà, je voulais vraiment faire cette petite parenthèse au niveau de la douleur et au niveau du fait que vous écoutez votre corps, vous le connaissez, donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, ne perdez pas de temps, allez voir un médecin et parlez-en. Il y a bien entendu bon nombre d'autres maladies qui peuvent avoir une influence sur le cycle menstruel, mais je ne fais pas partie des professionnels qui en sachent assez pour pouvoir vous en parler correctement. Et donc je vais revenir au niveau de la gestion de la douleur, mais on va dire au niveau des douleurs dites normales. Bien entendu, ces conseils peuvent être appliqués pour d'autres personnes, il n'y a pas de souci, vous pouvez tester au contraire. Mais voilà, là ce sera peut-être plus adapté sur des personnes qui ont des douleurs assez faciles à gérer, on va dire. Donc les astuces que j'ai à vous donner pour réussir à gérer à peu près cette période de règles, c'est lorsque vous avez mal au ventre, ne pas hésiter à mettre quelque chose de chaud, une bouillotte, un coussin, votre chat, peu importe, quelque chose qui vous dégage de la chaleur, ça permet vraiment de faire du bien au niveau des muscles utérins et à se relaxer aussi. Bien entendu, la respiration abdominale et la relaxation peut très bien aider pour se relaxer et donc relâcher tous nos muscles. La méditation et le yoga doux peut également aider. Et pour continuer dans les conseils un peu naturels, la tisane de feuilles de framboisier et les massages circulaires avec de l'huile d'estragon peuvent vraiment aider aussi à gérer certaines douleurs abdominales. Petit rappel, les huiles essentielles sont mieux à utiliser diluées dans de l'huile végétale. Je vous laisse regarder la composition et surtout la posologie qui vous correspond. Puis boire beaucoup d'eau aide en général de toute façon à éliminer tous les déchets de notre corps. Et donc durant cette période, ça a un réel bénéfice. J'en ai vraiment vu le avant-après de quand je bois vraiment beaucoup pendant mes règles et lorsque j'oublie de boire. Je ne suis absolument pas contre la médication, donc si vous avez trouvé le médicament qui peut vous aider à passer des règles sereinement, il n'y a pas de souci, prenez-le. Et si vous faites partie des personnes qui ont des problèmes intestinaux durant vos règles, que ce soit constipation ou diarrhée, essayez d'adapter peut-être l'alimentation un petit peu en amont pour pouvoir peut-être réussir à avoir un impact sur ce changement intestinal. Donc ça, c'était tous les petits conseils et astuces que j'avais en poche. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager, ça peut toujours aider d'autres personnes. Donc je pense que vous l'aurez compris, suivre et comprendre comment notre cycle menstruel fonctionne avec nous est important. Pour aider à cela, vous pouvez soit noter chaque jour ou à peu près durant les périodes que vous arrivez à définir, noter justement ce que vous ressentez, comment votre corps réagit, votre peau, comment est-elle, est-ce que vos cheveux sont d'une certaine manière, quelle est votre humeur du jour, comment votre transit intestinal va, comment vous avez mal ou pas durant une certaine période, n'hésitez pas à marquer tout ça. Et si vous faites partie des personnes qui n'ont pas le temps ou qui ne sont tout simplement pas assidues pour marquer tout ça, un peu comme moi, il y a l'application Clou qui est super pour ça, assez facile, en 2 secondes on peut remplir comment nous nous sentons chaque jour et ça nous calcule justement notre cycle menstruel et donc quand est-ce que nos règles vont arriver et la période de fécondité, ce qui est vraiment top. Je sais qu'il existe d'autres applications mais je les connais pas, donc n'hésitez pas non plus à partager l'application si vous en servez d'une, à la partager dans les commentaires sur Instagram, peu importe, ou venir me parler en MP. Comprendre son cycle menstruel
c'est vraiment un cadeau que vous vous faites parce que vous connectez à votre corps et à votre esprit. Ça vous permettra vraiment de comprendre comment vous fonctionnez et donc de continuer à mieux vous connaître. Et si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est un peu holistique, vous pourrez même peut-être faire un lien entre votre cycle menstruel et le cycle lunaire. On reparlera de ça peut-être dans un prochain épisode si ça vous intéresse. Voilà, cet épisode arrive à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses ou compris certaines choses. Je ne le répéterai jamais assez, mais prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à évaluer, vous abonner et venir me suivre sur les réseaux sociaux pour venir me soutenir. Je vous souhaite une excellente et douce journée. À bientôt!